Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Bon, depuis quelques jours, on va pas se mentir, hein, le pays est en surchauffe d'alertes en tout genre. Le Louvre, Versailles, des aéroports évacués, des alertes quotidiennes. Et Gérald Darmanin qui parle de djihadisme, d'atmosphère. Et là, on peut peut-être même commencer à parler d'une atmosphère toute pourrie au point que la police municipale de Valence a dû intervenir pour une enseigne lumineuse radicalisée. Oui, comment Chamas Tacos, enseigne de restauration rapide, est devenue Hamas Tacos avec un C lumineux tombé en panne. On écoute l'intervention de la police. Comme ça là, juste parce que c'est écrit Hamas. Des fermetures également administratives. Ouais, Fermeture administrative. mais on n'est pas dans la provocation quand même. C'est un peu marrant, excusez-moi, mais voilà. C'est pour que ça n'arrive chez force de l'ordre, elles viennent me voir pour rester au moins. Tout à fait. C'est pour faire des vidéos TikTok après. Et qu'elle l'enseigne carrément. Tout à fait. Hamas. Mais non, il faut pas faire rien comme ça. En fait, certains Valenciennes l'ont fait et là, c'est remonté au niveau du maire. Et voilà, la mairie s'est dit même surpris de l'ampleur, mais c'est vrai que les passants étaient émus de voir le mot Hamas s'éclairer chaque soir devant l'enseigne de Tacos. La direction de la police a donc envoyé cet équipage qui a dû demander l'extinction totale de l'enseigne, qui devait être réparée dans les prochains mois. Et toujours selon la mairie, hein, les employés du Tacos, comme vous les avez entendus, n'ont pas trop compris, et les policiers ont rappelé que si c'était volontaire, l'établissement risquait une fermeture administrative. Voilà. Alors, l'enseigne est éteinte et l'incident est clos. Voilà une action rapide et efficace du ministère de l'Intérieur et de la police, que les insignes lumineuses radicales soient ainsi prévenus. Et en termes d'efficacité, on peut dire que notre ministre se pose là aussi. On a eu l'enquête express de Gérald Darmanin sur les liens fréristes de Karim Benzema. On l'écoute. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Voilà, djihadisme d'atmosphère. Et puis alors, quelles sont les sources de Gérald Darmanin? Eh ben voilà, on le sait tous, hein, c'est notoire, tout le monde le sait. On est à deux doigts de la justification en mode t'inquiète frérot quand même, Gérald. C'est un peu léger peut-être, on attend plus. Mais c'est vrai, on a de la chance d'avoir ce ministre de l'Intérieur hyper actif, puisque c'est aussi un peu Tom Cruise dans Minority Report. Il est tellement fort, Gérald Darmanin, qu'il condamne même avant que les faits soient commis, ou pour des faits qui n'ont pas eu lieu. On écoute la suite de son intervention contre Karim Benzema. Je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras. Je constate qu'il n'a pas fait de tweet non plus pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés du terroriste islamiste en Israël. Je vais vous dire quelque chose. Si M. Benzema veut montrer sa bonne foi et qu'il est capable dans quelques instants de tweeter pour la mort de ce professeur, je retirerai mes propos. Ah voilà, donc faites très attention à ce que vous ne tweetez pas ou à tout ce que vous ne dites pas publiquement, ça pourrait être retenu contre vous. Donc vraiment, attention à ce que vous ne dites pas. Là, j'ai fait un sondage sur X Twitter, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est un sondage sur Twitter, donc ça vaut rien, mais quand même, sur 30 000 réponses, vous êtes pas loin de 83,6% à avoir plus confiance en Karim Benzema qu'en Gérald Darmanin. Bon, voilà. Alors sans doute parce que Benzema a une meilleure frappe en profondeur, une connaissance pointue de son métier et des millions de fans, ce que Gérald, lui, n'a pas. En tout cas, l'atmosphère, elle est particulière et on peut commencer à parler de surréalisme d'atmosphère même.